abonné m'a posé cette question. Quand et comment utiliser un sérum? Et cette question m'a tellement plu, a tellement attiré mon attention que j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à cette question, pour qu'ensemble on puisse comprendre. Parce que j'ai constaté que bien qu'on parle des sérums, c'est versé sur le net, il y a toujours, à chaque jour on dit oh il y a tel sérum, on parle de ça, mais il y a tellement de personnes qui ne savent pas en gros c'est quoi un sérum. Peut-être en comprenant c'est quoi un sérum, ils pourront mieux s'en servir. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Comment Vivre Vivant. Je m'appelle Patty et ici c'est Comment Vivre Vivant. Ici on parle de tout, de ce qui a à voir avec l'épanouissement, ce qui entrave l'épanouissement ou promouvoir l'épanouissement. Tout ça nous concerne ici là. Donc dépose tes valises et abonne-toi, surtout laisse-moi un commentaire parce que j'aime savoir ce que tu penses et j'aime aussi savoir que tu étais là. Et aussi va regarder mes anciennes vidéos pour ne pas avoir à me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos. Va faire un tour sur mon profil, regarde les vidéos, je suis sûre que tu trouveras une vidéo qui va attirer ton attention et puis reviens-moi si tu as d'autres questions. Un sérum est un produit qui contient la présence d'un certain ingrédient en haute concentration. Bon, je vais prendre un exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. Vous voyez les laits de toilette. On utilise les laits de toilette. Si tu veux hydrater ta peau, tu prends un lait de toilette pour hydrater ta peau. Si tu veux hydrater, si tu veux éclaircir ta peau, tu utilises un lait particulier. Si tu veux réparer ta peau, tu utilises un lait particulier. Mais ce que tu vas constater, c'est que la plupart des laits sont un peu multitâches. C'est vrai que le lait hydrate, mais tu vas voir ça répare un peu, ça éclaircit un peu, donc ça contient, c'est un peu multitâche, ça fait plusieurs choses. Mais un sérum peut contenir peut-être les ingrédients pour éclaircir la peau, mais en haute concentration. Ça peut être les acides de fruits, comme la carotte ou autres, ou ça peut être les ingrédients pour épiler la peau. Ça peut être le rétinol, ça peut être autre chose. Mais il faut retenir qu'un sérum contient un ingrédient en haute concentration. Donc, ça ne va que faire ce pourquoi ce sérum-là a été créé. Si c'est pour éclaircir, tu vas voir que ça éclaircit plus. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que quand on fait un lait, on fait son sérum. Parce que le sérum va... Peut-être le lait est éclaircissant, mais le sérum est encore plus éclaircissant parce que ça contient rien que les ingrédients pour éclaircir la peau. Ok, maintenant qu'on connaît ce que c'est qu'un sérum, comment est-ce qu'on utilise un sérum? Il faut savoir qu'il y en a tout type de sérum pour multiples problèmes. Pour connaître le sérum qui va aller pour toi, il faut connaître ton type de peau et le problème que tu as. Peut-être ton problème c'est l'hydratation de ta peau. Cherche un sérum qui est spécialisé dans l'hydratation. Il y a l'acide hyaluronique qui ne fait que ça. Il y a les sérums qui fait le peeling. Il y a peut-être rétinol, il y a le sérum AHA. Il y en a tellement. Si c'est pour éclaircir ta peau, il y en a aussi. Même ceux qu'on fabrique au pays là, même si souvent d'autres ne sont pas... contient des ingrédients comme les trucs dangereux pour la peau. Mais bon, il y a aussi d'autres qui sont faites à base des plantes, mais qui peut-être enlèvent les taches. Ou bon, les sérums en tout contiennent des ingrédients qui font des choses spécifiques. Donc, connais d'abord ton problème et n'essaye pas de résoudre deux problèmes en même temps. Si tes problèmes c'est les boutons ou les taches, cherche-toi un sérum qui enlève les taches ou qui s'occupe des boutons. Si tu veux un peu éclaircir ton visage parce que tu estimes que tu veux lutter contre l'hyperpigmentation, cherche-toi un sérum qui fait que ça. Et utilise ça avec ton lait de toilette. Ton lait de toilette serait pour le corps et le sérum pour le visage. Pour vous dire encore à quel point le sérum est fort, vous allez constater que la plupart des sérums contiennent les comptes-gouttes au bout parce qu'on utilise en petite quantité et c'est souvent conseillé de ne pas mettre dans le lait, de ne pas mélanger pour connaître vraiment l'efficacité, parce que quand tu mélanges dans le lait souvent ça dilue le sérum et ça rend le sérum n'est plus aussi fort que ça devrait l'être. Donc c'est souvent mieux d'utiliser le sérum sur ton visage
dépendamment de la sensibilité de ton visage et de la force du sérum, parce qu'il y a aussi les sérums tellement forts que tu mets sur le visage, ça peut te créer les rougeurs ou des trucs, mais c'est très rare, mais on ne sait pas, il y a les gens qui ont des peaux vraiment sensibles, moi ça m'est jamais arrivé. Mais tu mets sur le visage et avec le temps, quand tu vois que la situation est en train de s'améliorer, tu commences à espacer. C'est souvent comme ça qu'on conseille utiliser un sérum. Tu commences à espacer. Donc, la chose que tu dois savoir, c'est connaître ton problème. Si tu veux lutter contre la décoloration, cherche-toi un sérum qui unifie le teint. Si tu veux lutter contre les taches, cherche-toi un sérum qui enlève les taches. Si tu veux lutter contre, je sais pas, la sécheresse, cherche un sérum qui hydrate. C'est ce que tu dois faire. Et connaître aussi ton type de peau, parce que les sérums, la plupart du temps, ont aussi des spécialisations. Souvent, il faut lire le flacon. Ça va te dire pour quelle peau. Et ça faut te dire comment utiliser. La plupart du temps, on conseille d'utiliser les sérums dans la nuit. Quand tu rentres là, tu nettoies bien ton visage. Tu mets ton sérum. Après, tu mets ta crème hydratante. Tu te couches. Là, le matin, tu sors, tu fais ta routine du matin, tu mets ta crème solaire, tu sors et tu n'auras pas le temps parce que souvent, les sérums rendent la peau très fragile et l'effet du soleil peut faire en sorte que le sérum ne marche plus comme ça devrait. Donc, j'espère que toi qui me regardes, tu as compris ce que c'est qu'un sérum et comment l'utiliser. Comme je l'ai dit, choisis ce qui passe avec toi selon ton problème. Achète et puis utilise comme j'ai dit là. Tu verras des résultats et surtout, n'oublie pas, il faut nettoyer sa peau, exfolier le visage, exfolier la peau, que ce soit le visage comme le corps, pour faire en sorte que les produits puissent marcher. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Et aussi si vous avez des questions comme celle-ci, si je trouve vraiment votre question pertinente, je ferai une vidéo rien que pour vous. Donc c'était tout. Je vous dis à la prochaine. Bye. Mouah.